Mes chers amis dans le Seigneur, moi salue fraternellement Jésus-Christ. Et c'est le plus grand privilège que nous avons matin, capable de, ici à l'église baptisante de Bonne Nouvelle, située à Snellville, Georgia, pour présenter le message de la parole de Dieu. Et tout d'abord, avant que nous présentions ce message, nous allons passer un temps dans la prière. Moi, je connais que chaque dimanche, comme moi toujours annoncé, et c'est ça que fait moi dire, vous connaissez, moi toujours annoncé, nous, que nous avons notre service qui commence à 9h30, un service en créole, pour finir à 10h30. Ce service, c'est pour vous. Et vous-même qui n'avez pas de possibilité pour arriver dans ce deuxième service qui nous va gagner à 11h, mais nous avons préparé un service spécial pour vous. Si pas malheur ou pas dans ce deuxième service-là, mais vous avez une chance pour participer dans le premier service-là. Nous faisons ça pour que vous n'ayez aucune excuse, pour ne pas dire que vous n'avez pas de chance pour écouter la parole de Dieu, vous n'avez pas de chance pour passer le temps de la prière, vous n'avez pas de temps pour méditer. Nous, quel que soit côté, dans le coin côté, je ne connais pas qui boyer, mais je connais que si vous ouvrez le téléphone, si vous branchez sur Good News, Baptist Church, vous allez joindre nous dans l'heure ça. Et vous êtes capable de manger avec nous le bon pain de la parole de Dieu. Moi, je connais que je ne vais pas regarder sur quantité, mais la seule chose que je connais, c'est qu'il y a des gens qui ont écouté nous, et il y a des gens qui ont besoin de des paroles là, il y a des gens qui soivent de la parole de Dieu. Donc, comment encourager vous pour gagner un lieu d'adoration, un lieu côté, un moment côté où on peut passer avec le Seigneur, un temps, parce que les jours sont mauvais, le temps est à l'appui. Et maintenant, pour moi faire reconnaître que nous ne pas jamais décourager parce que nous commençons déjà à bénir et ce n'est pas là au fin de travail, avant le travail, vous recevoir chèque, mais après le fin de travail, vous recevoir une bénédiction spéciale, vos chèques vous recevoir. Mais nous-mêmes, Dieu qui a commencé à bénir nous avant même que les jours finissent sur nous. Il donne nous les protections nécessaires, l'air pour nous respirer, de bonne de l'eau, il donne nous bonne de l'eau pour nous boire, il donne nous de quoi manger, logement, etc. Le mouvement, nous dit bon Dieu merci pour ça. Nous allons passer temps, on a passé quelques minutes de la prière de ce matin. Seigneur, merci pour grâce imméritée qu'on fait nous. Merci Seigneur d'être que vous te gardez nous pendant toute semaine. Non. Merci pour les protections nécessaires. Merci pour les grâces imméritées. Merci d'être que vous faites une grâce spéciale parce qu'on regarde sur nous chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et vous dites la parole, si vous pas à nous, nous serions déjà de la demeure du silence. Si vous pas à côté de nous. Si vous pas tout près de nous. Satan, le diable, tu as grave nous, prends nous, pour mettre dans le camp. Mais c'est parce que vous êtes toujours à côté de nous. Nous nous remercions pour cette opportunité que vous nous de ce que nous avons réunis en tant que peuple. Un peuple que vous prenez très loin. Même Jean, on te choisi Israël, vous te prenez très loin. Vous dites Israël, ce n'est pas parce qu'il est bon. C'est parce que le plus bon qui fait me choisir, mais ce n'est pas amour que me choisir. Moi, je comprends tout. Nous-mêmes, ce peuple, matin, c'est parce que vous avez un amour spécial pour nous. Et c'est ça qui fait choisir nous. Nous sommes capables de petit tout. Oh, merci Seigneur, d'être que vous prenez nous comme héritiers. Et nous bénéficions tout en ça, petit tout gagné. Oh, merci pour ça. Nous glorifions non et nous exaltons non. D'être que nous avons un bon Dieu qui pensait à nous. Pendant que nos premiers parents étaient désobéis, on te fait pendant des saluts pour nous-mêmes matins. Et c'est ça qui fait le monde entier comprendre que nous avons Dieu qui a cherché nous. Nous avons Dieu qui n'a pas délaissé nous. Nous avons Dieu qui n'a pas abandonné nous. C'est un Dieu qui toujours a cherché nous. Il a cherché nous. Même là, nous tomber
dans le trou, ils descendent là pour nous. Parce que le plan de Dieu, c'est pour que mener nous dans le royaume qu'il a réservé pour nous. Vous avez fait ça pour Joseph. Il était tombé, frère, il était là, il dans le trou. Mais vous avez une mission pour lui. Et vous êtes allé retirer dans le trou. Et que l'homme ça était allé en Égypte pour être capable d'aller pour préparer, pour aider le peuple qui tape dans le besoin. Seigneur, vous faites toutes choses à merveille. Vous êtes un Dieu de miracles. Et c'est ça que fait. Nous merci matin. Merci. Merci pour les missionnaires qui dans le monde entier qui cherchent, qui présentent les messages de la parole de Dieu. Dans tous les coins du monde, il y a des endroits côté de l'évangile pour qu'on perce. Mais je connais que vous-même, Seigneur, puisque c'est vous dit, avant que vous retournez, il faut que toute nation entende que Jésus-Christ est le sauveur. C'est vous qui sauveur. C'est vous-même qui te baille sang, qui coule. Et tout le monde qui a accepté sauver ça, il a accès pour entrer dans le royaume qui est réservé pour vous. Merci Seigneur pour l'église baptiste de Bonne Nouvelle qui est au Bonon et qui est située dans Snellville. Et tantôt nous avons environ dans 16 ans depuis que nous avons milité dans la communauté ça. Seigneur, nous connaissons qui grandit l'église. Nous ne connaissons pas côté Mounier, mais la seule chose, nous connaissons que vous connaissez côté nous. Parce que vous sommes Dieu omniprésent ou partout, Seigneur. Nous chaque jour, nous avons prié, Seigneur, pour envoyer d'autres familles, d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes, d'autres enfants, Seigneur, pour nous capables, ensemble, nous capables de glorifier non. Ensemble, nous capables de manger les bons pains de la parole de Dieu. Ensemble, nous capables de glorifier non. Nous bénissons, nous remettons le reste de la journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions au matin. Mes chers amis, nous avons profité pour ça, pour dire que nous saluons Pasteur Ezekiel qui est en Floride pour une mission spéciale. Car il est ordinairement, c'est lui qui prêche beaucoup dans ce service. Nous faisons connaître que nous pensons à lui matin. Et nous avons toujours prié pour lui et nous avons continué à prier pour lui dans ce moment ça. Maintenant, mes chers amis, au Cap témoin dans tous les coins du monde, nous allons continuer avec ce sujet, briser les obstacles. C'était notre sujet la dimanche dernier. Et je vous dis, on a continué pendant tous ces mois qui devant nous, on a continué avec ce même sujet, briser les obstacles. Maintenant, nous allons briser les divergences qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Briser les divergences qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Et quand un prédicateur parle des actes du Saint-Esprit, il réfère aux actes des apôtres. Les apôtres recevaient l'ordre du Saint-Esprit. Et c'est dans ce livre que nous tirons le message nous matin, les actes des apôtres. Et nous allons faire lecture ça dans Actes des apôtres, chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 7. Actes des apôtres, chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Actes des apôtres, chapitre 6, du verset 1er au verset 7. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée de la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, proselyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. N'oubliez pas, nous rappelons maintenant notre sujet pour ce matin, briser les divergences qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Mes chers amis,
Ce livre nous décrit les premiers voyages, c'est dans ce livre, Actes des Apôtres, nous décrit les premiers voyages missionnaires de Paul. Le deuxième voyage missionnaire de Paul, troisième voyage missionnaire de Paul et quatrième voyage missionnaire de Paul. Et c'est ce livre qui décrit aussi l'œuvre du Saint-Esprit à travers les apôtres. Par conséquent, c'est un livre, c'est le livre que vous devez ou pas capable de connaître. Si vous avez besoin de connaître toute l'histoire de l'Église, il faut lire les actes des apôtres. Brisez les obstacles qui vous empêcheraient d'atteindre vos objectifs. Il y a tant d'obstacles qui maintenant, qui sont capables de dresser devant vous. Mais la seule chose que vous avez besoin de briser, vous avez besoin de craser au devant, parce qu'il y a toujours devant vous. Et si vous t'assurez avec moi, vous allez découvrir l'objectif des disciples vis-à-vis des peuples de Dieu. Dans Acte 1, chapitre 1er, verset 8, c'est l'objectif des disciples. Le Saint-Esprit a objectif qui responsabilité qu'il y a dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, dès le commencement, il déjà objectif, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée de déroba à leurs yeux. C'était ici l'objectif des disciples pour aller dans les coins du monde et pour présenter l'évangile. Et après avoir reçu le Saint-Esprit va venir sur vous et on va en témoin, on va présenter Christ à Samarie, à Jérusalem, c'est-à-dire dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités d'Azer. Par conséquent, notre Jérusalem, c'est ici où nous sommes. Nous devons présenter l'évangile dans les coins, tout le monde qui nous a rencontrés dans les maquettes, nous rencontrer dans les rues, quel que soit dans les parcs, quel que soit côté nous avons rencontré, des amis, des frères, un monde que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas gagné un devoir pour faire, c'est présenter l'évangile de Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle. En Palestine, nous voyons qu'il y a deux types de juifs. C'est l'histoire que nous venons de lire. Il y avait deux types de juifs, ce qu'on appelle hébreux et ce qu'on appelle les hellénistes. Les Hébreux étaient originaires de Palestine et ils étaient parlé araméque. C'était la langue qu'ils étaient parlé et ils connaissent que l'Ancien Testament et la loi mosaïque. Ce sont les Hébreux. Et les hellénistes eux-mêmes étaient élevés en dehors de la Palestine. Ils étaient vivants, ils étaient habités, ils étaient vivants, ils étaient élevés en dehors de la Palestine et ils étaient parlé le grec. Ils utilisent, ils comprennent dans l'Ancien Testament à travers la traduction que les Hébreux traduit dans l'Ancien Testament parce que les Hébreux ils étaient parlé améque, mais ils étaient parlé hébreu. Et ainsi, ils étaient traduits dans l'Ancien Testament et que les hellénistes étaient capables de lire le grec. Et donc, par conséquent, ils sont tous des juifs. L'histoire nous parle qu'il y avait une discussion qui était soulevée entre ces deux groupes parce que c'était une nécessité, c'était un moment pandémique, on fait, c'était un moment grand goût. Et je dis, nous gagnons une pandémique, un côté maladie, à jeter les gens, voyer les gens tomber à terre, tuer les gens, mettre les gens couchés. Mais il y a un problème. Il y a affaire, il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de gain manger pour te manger. C'est des groupes. Et ils avaient faim. Et les chrétiens étaient, puisque ils étaient gangos, l'église, les chrétiens étaient organisés en distribution, ce qui était bon. Et c'est ça nous joignons pendant ce moment de pandémie, quand dans beaucoup d'églises que nous passons, nous avons organisé des moments, organisé des distributions. Ils ont mangé, ils ont de l'eau, ils ont shelter. Donc, c'est un moment qui t'a semblé pareil. Je dis, nous remarquons beaucoup d'églises comprennent ça pour être capables d'aider les gens qui sont dans de grands besoins. Il y a plein de monde qui jusqu'à présent, qui n'ont pas un côté pour dormir, qui n'ont pas de quoi manger, mais il y a un pile d'églises
qui ouvrent porte, qui ont organisé un moment de distribution pour eux-mêmes, ce qui est bon. Mais l'homme, n'oubliez pas que l'homme ne vit pas seulement de la parole, mais il a besoin également du pain. L'homme, pendant qu'il va bailler l'homme la parole, il a besoin du pain pour survivre également. Parce que nous ne pouvons pas seulement bailler la parole du matin au soir. Et puis, nous pas bailler au pain. Jésus-Christ, dans sa tournée missionnaire, pendant qu'il était gagné, il était en foule à suivre lui, mais il te dit, il est temps que il est fatigué, il déposé, il était après, il était baillé manger. Donc, nous avons un devoir, une nécessité pour nous aider ça qui dans le besoin. Et parce que tu as un grand problème, et ce problème était grand. Et c'est un groupe de Juifs qui fait mention qu'un groupe de gens était négligé, dans la distribution que tu as faite là, tu as gagné, ça relève, moun pas. Tu as toujours gagné moun pas, moun qui baille, moun plus manger, qui ont l'autre. Il y a un groupe moun qui négligé, il y a l'autre moun, groupe moun qui manquait joindre. Et le problème, ça, les analystes, ils ont soulevé le problème, non, et ils ont allé côté en hébreu, et il y a une grosse discussion qui était faite ensemble. Il y a une grosse discussion parce que il y a un problème négligé. Il y a un groupe monde qui était négligé. Je dis à nous joindre ça, côté, à chaque fois, côté il y a une distribution, toujours il y a un monde qui joue plus que l'autre. Toujours il y a un monde qui a un monde parler, qui dit le passé, dans l'autre côté, m'a aidé au plus, m'a bas au plus. Toujours il y a ça, c'est l'homme, c'est le côté matériel, c'est le côté de l'homme. Et nous voyons que les disciples comprennent ça. Et ce qui est important ce matin, les disciples comprennent qu'ils étaient là, ils comprennent ce problème. Ils comprennent qu'il y a un problème qui a besoin d'une solution. Et c'est ça qui fait nous parler des divergences. Il y a une divergence entre ces deux groupes parce qu'ils étaient fâchés contre l'autre, parce qu'il y a un groupe qui a bénéficié plus que l'autre. Mais nous réalisons ça, et les disciples ont réalisé ça dans le verset que nous sommes lus, il dit 12 ans. Convoquer la multitude des disciples et dire il n'est pas bon, après que, c'est-à-dire, laisse-moi lire le premier verset encore. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée de la distribution qui se faisait chaque jour. Leur veuve était négligée. Donc, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est là qui nous intéresse beaucoup ce matin. Les disciples réunis ensemble, après qu'il y a eu une discussion qui soulevait, et les disciples disent bon, nous ne sommes pas capables réellement penser tout passer temps nous et de la distribution de la nourriture et de servir les veuves. Parce qu'il y a un pile de monde qui est capable de faire ça. Nous sommes capables de diviser le ministère. Diviser le ministère parce qu'il y a un monde qui a un ministère pour ça. Il y a un monde qui a un ministère pour aider le monde. Il y a un monde qui a un ministère pour encourager le monde. Il y a un monde qui a un ministère pour servir. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Un bon témoignage. Qui soit plein d'Esprit Saint. Ça veut dire, le monde qui peut servir le monde, c'est le monde qui a un bon témoignage. C'est le monde qui a le Saint-Esprit la caillou, qui a dirigé, parce que le Saint-Esprit est là pour guider le monde, pour penser ou, pour diriger le monde, pour aider ou à faire ce qui est bon. Et la sagesse qui a connaissance de ça à faire. Et que nous chargerons de cet emploi. Seulement pour capable aider les veuves. Demandez pour que ce sont des gens qui ont des bons témoignages. Et nous, ça c'est les disciples qui parlent, et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'était l'objectif des disciples, en continuer à appliquer à la prière et au ministère de la parole. N'oubliez pas que moi, je lis dans Actes chapitre 1er, verset 8, l'objectif, c'est que le Saint-Esprit te baille disciples. Il dit, avant que Jésus-Christ monte, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous faisons dans les coins du monde. Nous devons annoncer la parole de Dieu. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle et à tout peuple, à tout le monde qui nous rencontre. Mes chers amis,
Maintenant, moi, je vais faire connaître que pour arriver à comprendre le message moi matin, c'est que y a nous besoin de briser les divergences qui nous empêcheraient d'atteindre notre objectif. Donc, les disciples comprennent que ils n'ont pas quitté aucune divergence empêcher pour atteindre l'objectif. Quel que soit ou même matin pas connaît qui ministère ou mais on a besoin rester dans le ministère parce que il y a pile de raisons qui sont capables d'empêcher ou atteindre l'objectif ou ministère que bon Dieu ba ou. Premier point c'est savoir briser les divergences qui vous empêcheraient qui t'a empêché d'atteindre votre objectif. Matin qui t'a montré que les disciples ils ont raison puis ils ont dit bon nous allons aller plutôt à la prière et à la méditation au lieu que nous restions dans la distribution. Parce qu'il y a l'autre monde qui est capable de faire ça. Maintenant, il y a un pile de monde dans l'église qui a différents ministères. Chaque monde qui est bon Dieu un ministère bien déterminé. Pas un monde qui est bon Dieu pour ne pas gagner une raison d'être. Chaque monde qui est bon Dieu pour une raison bien déterminée. Il y a une raison. Savoir briser les divergences qui vous empêcheraient d'atteindre vos objectifs. Maintenant, vous avez un pile de raisons qui pour empêcher vous. Et vous avez une liste de raisons maintenant qui nous ont des excuses. Une liste d'excuses que vous avez matin, nous avons dimanche dernier, combien les chrétiens toujours présenté des excuses. Toujours des excuses. Toujours des excuses. Et nous avons parlé de rappeler ou de et Moïse, que bon Dieu t'a relé pour aller devant Pharaon, pour laisser son peuple aller, pour dire, aller devant Pharaon pour quitter le peuple y aller. Et Moïse t'a argumenté avec un bon Dieu pour dire comme ça, qui monde que lié pour aller devant Pharaon, qui monde que lié pour aller devant Pharaon, pour laisser le peuple de Dieu aller. Et Moïse t'a senti qu'il est incapable. Moïse t'a réalisé que il n'a pas de pouvoir pour aller devant un Pharaon, pour lui dire qui suis-je pour aller devant Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et l'Éternel répond à Moïse, il dit, je serai avec toi. Mes chers amis, moi je comprends que vous avez une raison pour dire que bon, moi je ne suis pas capable de faire ça, moi je ne suis pas connaître, mais je dis que si vous avez besoin d'être obéissant, et l'obéissant, bon Dieu lui-même l'a montré route là, parce que c'est l'écrit Léo. Et s'il est Léo, il déjà il gagne tout préparé le chemin pour vous, parce qu'il n'a pas pris Léo, ça ne pas avoir direction. Savoir briser les divergences qui empêchent vous d'atteindre vos objectifs. Deuxième point, savoir identifier les obstacles qui empêchent vous d'accomplir votre mission. Vous avez besoin d'identifier non seulement pour connaître comment briser objectifs et divergences, mais c'est pour connaître, pour capable d'identifier qui est objectif. Même genre, les disciples, ils étaient capables d'identifier raisons, obstacles qui étaient empêchés de présenter l'évangile. Ils ont quitté le job. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas rester seulement là, en nous aller et nous vaquer nous à la prière et à la méditation. Je dis à mes chers amis, l'Église, c'est deux grands soucis et c'est grand besoin de l'Église, la prière et la parole de Dieu. Et une Église qui ne prie pas, c'est une Église morte. Une Église qui n'a pas enseigné la parole de Dieu, c'est une Église qui n'existe pas. Pour qui ça, une Église réunie? Une Église pas réunie seulement pour donner à manger, pour faire distribution, parce que le corps a besoin de manger vraiment, mais l'homme a besoin de manger. Troisième point, les obstacles qui sont énormes. Peut-on les énumérer? Chose difficile. Troisième point, et obstacles, ils ont un pile devant nous. Est-ce que nous sommes capables d'énumérer? Ils ont un pile. Savoir briser les divergences qui vous empêcheraient d'atteindre votre objectif. Savoir identifier les obstacles qui vous empêcheraient d'accomplir votre mission. Et les obstacles sont énormes. Peut-on les énumérer? Chose difficile. C'est très difficile pour capable d'énumérer obstacles qui sont capables de paraître devant vous. Mes chers amis,
Nous avons parlé de l'histoire de cette du grand souper. Dimanche dernier, c'était ça, nous avons prêché le grand souper que un homme t'a organisé dans la communauté. Et il était organisé un souper et il dit invité, il prend ses ouvriers, aller dans toute communauté et bailler invitation, faire connaître que moi a bailler un grand souper. Un homme donne un grand repas et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du repas, cet homme envoya son serviteur. Il envoya son serviteur pour dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement, on s'est mis à s'excuser. Oh, après que grand homme ça a été envoyé, invitation par tout le monde dans la communauté. Et au moment que pour fête là a commencé, grand souper commence à commencer, c'est ça tout le monde voyait dire que on premier obstacle, il dit que premier obstacle, il dit j'ai acheté, allez dire à votre maître, moi j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Oh, d'acheter, allez dire maître là, je ne pas qu'à aller dans le souper, je ne pas qu'à aller dans le repas parce que nous t'ai acheté un champ, un l'Inde, c'est-à-dire une portion de terre. Moi, j'ai besoin d'aller voir. Est-ce que ça, c'est une excuse? Oui? Combien de temps qu'il gagne si tu as besoin d'aller pour un terrain que vous achetez? Deuxième obstacle, et notre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et moi, je vais essayer pour moi, est-ce que yo réellement en forme? Et c'était deuxième excuse. Troisième excuse là, l'autre l'a dit, ma peine, je suis marié, je ne suis pas capable d'aller dans le repas ça. Ce sont des excuses. Je dis à nous en face avec beaucoup d'excuses. En face, l'église en face, beaucoup d'excuses. En pile monde, était la caillou, en pile monde dit que je ne suis pas capable de venir à l'église non, parce que il y a une pandémie, c'est vrai. Il y a une pandémie et tout le monde a besoin de prendre en pile précaution pour la pandémie ça. Mais je dis, pendant que vous allez dans le travail, vous prenez en pile précaution. Et pendant que vous allez dans la maquette, vous prenez en pile précaution. Pas manquer de prendre précaution. Les vous allez dans la foule, pas manquer de prendre précaution. Parce que vous déplacez, vous ne pouvez pas arrêter en caille sans pas déplacer. Vous ne pouvez pas parler de travail. Vous ne pouvez pas parler dans la maquette. Vous ne pouvez pas aller pour aller faire lessive. Il faut que vous fassiez tout le bagage ça. Puisque vous êtes capable d'aller dans le travail, vous pouvez aller faire lessive, vous pouvez aller laver machine, vous pouvez aller faire plan pour capable venir adorer mon Dieu. Ce sont des excuses. Parce que je dis un bagage, moi j'apprends qu'il y a quelqu'un qui sortit de la c'est-à-dire un ami que je connais, qui dit que lui n'est pas sorti, il était la caille. Et il a une chance de l'exposer à COVID-19. Il n'est pas sorti de la caille. Et peut-être les gens qui sont sortis, qui sont entrés, ils ont contaminé lui. Donc, mais lui-même, il n'est pas sorti. Voilà, il faut reconnaître que vous avez besoin d'arrêter dans le même Dieu. Même Jean et Moïse te dit, je ne suis pas capable. Tout le monde qui est mal devant Pharaon. Et l'Éternel dit, je serai avec toi. Moi, je crois que bon Dieu n'est pas avec nous. Parce que pas dire que c'est là nous venons adorer bon Dieu. C'est là ça. Et vous si vous devez attaquer, c'est là ça. On a besoin de prendre précaution. On a besoin de prendre distance. Distance, fais ça qui doit faire. Mais pas quitter, pas négliger la parole de Dieu. Pas négliger le temple de Dieu. Pas négliger l'église de Jésus-Christ. Moïse dit que ça. Si on t'a demandé qui voyait moi, quel est son nom? Qui répondrait, il dit, je suis. Dites-lui, je suis. C'est lui qu'on s'appelle, je suis. C'est-à-dire, dit que moi c'est le Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement.
le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Dites-le. Voilà la réponse. Maintenant, nous avons les trois obstacles qui est capable de faire, divergence qui est capable de faire face matin. Mais on a besoin de savoir identifier les divergences qui sont capables d'empêcher d'atteindre vos objectifs. Parce que vous avez un objectif. Comme les disciples avaient un objectif. Vous avez un objectif. Et deuxième point, savoir identifier les obstacles qui vous empêcheront d'accomplir votre mission. Vous avez une mission. Et les obstacles sont énormes. Ils sont toujours des obstacles devant, toujours des barrières devant, toujours des embûches devant, toujours des difficultés devant. La fois dernière, moi, j'ai essayé d'énumérer quelques-unes. Ces excuses sont semblables aux excuses que donnaient les invités du grand souper. Excuse-nous, matin, je dis, je semblais à excuse, moun sa yote bay pour grand souper. Ou même cap écouter dimanche, qui t'écouter dimanche dernier, et cap écouter moi, et on va continuer à compter moi. Nous avons tant d'excuses qui empêchent nous et pour inviter moun pour aller présenter, pour dire il y a un grand souper, pour aller annoncer aux autres, à vos coworkers, à votre mari, à votre femme, à vos jeunes garçons, jeunes filles qui étaient, qui couchaient, qui ont dormi, passaient toute la semaine, qui n'ont pas cherché, qui viennent à lever au séquoia, puis viennent entendre des paroles, mon Dieu. Et au point que le maître tiré ces hommes dit, allez dire, allez dans les, puisque invité par accepter, allez dans les coins, allez dans les highways, allez dans tous les coins, et prends ça qui peut inviter au venir. Vous connaissez des gens qui écoutent parole de mon Dieu et qui ne peuvent pas entrer dans l'homme, c'est là. Qui chita cap écouter, mais seulement écouter, mais ne pas pratiquer rien. Qui seulement chaque jour lever et penser à son travail, penser à sa maison, penser à sa famille. Mais le royaume de Dieu sera comme ce grand souper où tout le monde a trouvé des excuses. Tout le monde a toujours des excuses. Beaucoup de gens entendent des paroles, mon Dieu. Ils sont trop occupés pour répondre à son invitation. Vous connaissez tellement de monde occupé, je dis, tellement de monde pas qu'attendre, ils sont tellement occupés à ses activités personnelles. Êtes-vous trop occupé pour annoncer cette bonne nouvelle ce matin aux gens qui ne connaissent pas, que toutes les prophéties sont déjà accomplies ce matin? Vous voulez faire connaître ça? Nous attendons seulement, patiemment, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce message que je me gagne pour matin. C'est ce message que je me gagne pour vous. N'oubliez pas le thème que nous prêchons pendant ces 2 mois, briser les obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que, matin, il faut reconnaître que les disciples ont des objectifs pour aller et annoncer cette bonne nouvelle. Où ça? Allez. Il dit, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous êtes témoins, vous allez annoncer qui vous moyen à Jérusalem, là où vous êtes, dans les maquettes, dans la famille, et quelque part, là où vous voyagez, dans l'avion, vous êtes capable d'annoncer cette bonne nouvelle. Et Mabdou, le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui a fait ce job-là, ce n'est pas vous-même. Vous avez seulement besoin de semer et arroser et mettre là, va faire grandir. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit dans le coin côté matin, vous faut connaître que vous avez besoin de connaître chaque chose que vous fait, vous gagnez des obstacles que vous faites, camper devant vous. Mais mal à vous-même, si vous ne pas briser l'obstacle, parce que vous avez toujours gagné un obstacle devant vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prier pour terminer ce service. Et notre service, le deuxième service qui sera commencé, débuté à 11h, fait plan pour ça. Et si vous n'avez pas de chance pour écouter ce service, mais vous avez chance pour le deuxième service. C'était Pasteur Versan David lu ça. Il a de l'église baptiste de bonnes nouvelles, située à Snellville, Georgia. N'oubliez pas ça. Ce service commence à 9h30 pour 10h30. Que Dieu vous bénisse. Comment nous font pour la prière? Merci Seigneur d'une façon spéciale. De ce côté, j'ai ton regard favorable sur ton peuple. Merci de ce matin
nous sommes capables de venir pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Nous ne connaissons pas qui monde qui a écouté nous, mais nous connaissons la seule chose. Il y a un monde qui soif matin. Il y a un monde qui a soif pour connaître, qui en face des obstacles dans la vie, qui gagne des divergences qui campent devant eux, qui des débris dans la vie, qui paraissent devant eux, qui empêchent pour atteindre mission, vision, objectif qu'on gagne pour eux. Ils ont en pile devant. Maintenant, Seigneur, il a besoin de déposer la guerre dans la main, Seigneur. Vous dites, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi, je vais vous au repos. Seigneur, le repos, c'est vous-même qui va au repos. Merci, Seigneur, ce matin, vous avez fait provision à la personne des gens qui déjà quitté Caillou, maison, pour qu'ils viennent adorer au matin. Demande, Seigneur, et réveiller ceux qui sont encore endormis, ceux qui sont au lit et qui ne peuvent pas penser à eux-mêmes, parce que vous permettez qu'ils aient dormi, vous permettez qu'ils aient levé, vous permettez qu'ils soient capables de respirer, ou de l'air et tout ce qui est nécessaire. Acceptez notre prière ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions matin.